Wright of Derby n'a rien changé dans la technique de la peinture, ça c'est clair. C'est pas un peintre d'avant-garde dans ce sens-là. Mais c'est prodigieux. C'est un peintre qui donne à voir justement cette révolution scientifique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience avec la pompe à air. Alors l'expérience avec la pompe à air, c'est très simple, c'est-à-dire que vous avez un personnage qui est un scientifique, mais vous voyez que les scientifiques à l'époque apparaissent comme des espèces de magiciens échevelés, hein, parce que pendant très longtemps, le scientifique a été considéré par le reste de la société comme un dingue. Hein, au mieux un doux dingue, au pire un dingue maléfique, hein, le savant fou, qui triomphera finalement dans Frankenstein de Mary Shelley. Hein. Mais vous avez cette espèce de bricoleur inspiré. Alors là, vous avez un oiseau, là vous avez un récipient en verre dont on a, avec la pompe, fait sortir l'air. Donc le vide existe bien, et la preuve, c'est que l'oiseau qui était dans ce réceptacle plein d'air, si on en fait sortir l'air avec la pompe à air, l'oiseau meurt, parce qu'il ne respire plus. Donc le vide existe bien. Et toute la grande question métaphysique du XVIIe siècle, Descartes, Mersenne, Gassendi, est-il possible de faire le vide? La grande question étant si on fait le vide, où est Dieu? C'est comme l'infini de l'espace, c'est le même problème. Et vous aurez remarqué que le personnage le plus âgé ne regarde pas l'expérience ni pour s'en émouvoir, ni pour y acquérir de la connaissance. Il est plongé en lui-même pour savoir ce que cache cette chose-là, c'est-à-dire, est-ce que là, on n'est pas en train d'entrer dans une figure néo-prométhéenne, démiurgique, c'est-à-dire que l'homme est en train d'arracher son savoir à la nature et à Dieu, et peut-être sera-t-il effectivement appelé en jugement là-dessus. Alors le peintre, c'est Joseph Wright of Derby, qui peindra aussi le fameux orrery. Qu'est-ce que c'est que l'orrery? C'est une machine qui avait été inventée pour montrer le mouvement des planètes. Comment fonctionnait le mouvement des planètes à l'intérieur, mouvement des planètes sur elles-mêmes et autour, bien sûr, du Soleil, avec leurs satellites, etc. On est un peu plus de 2 siècles après la révolution copernicienne. Et alors là, c'est une combinaison anglo-américaine, puisque vous avez Benjamin West, qui est un peintre américain, qui sera le 2e président de la Royal Academy à Londres, et qui vous montre, évidemment, le Benjamin Franklin en train de capter la foudre. C'est-à-dire que là, vous avez la première révolution industrielle, charbon et fer, est en train de se mettre en route, et quelqu'un comme Benjamin Franklin a déjà compris que la 2e révolution industrielle, ce serait l'électricité. Et alors vous voyez que les petits poutis des représentations mythologiques ou religieuses sont en train de s'assembler autour de la nouvelle religion, c'est-à-dire la science, bien sûr, et ripuit coelo fulmen, sceptrumque tyrannis. Il a arraché au ciel son feu et aux tyrans leur sceptre. C'est donc cette idée que arracher au ciel son feu, la connaissance de la nature, la connaissance, la philosophie naturelle, c'est ce qui va permettre de libérer les énergies du politique également. Hein. Et donc, le dogme en science, cette chute du dogme sous les coups de boutoir de l'expérience, signifie à long terme ou à court terme la chute de la tyrannie politique sous les coups de la revendication d'une nouvelle connaissance.